commencé mon activité de filmeur à Narbonne. Et c'est là que j'ai rencontré Marc il y a une trentaine d'années. Et moi, je suis un autodidacte. Marc est passé, lui, par le processus théorique, puisqu'il a fait histoire de l'art, la fac. Donc il m'a apporté, il m'a nourri, c'est-à-dire parce que quand on est autodidacte, au fond, il n'y a pas de règles. Les règles, on les produit par soi-même, par l'expérience, par induction. Et puis quand on passe par l'école, eh bien, on essaye de nous transmettre des méthodes, des règles. Et je pense que cette dialectique, ce dialogue a été très fructueux. Parce qu'au fond, si on pense la même chose, on se dirait super, tu penses comme moi, c'est chouette, oui, on a raison, et basta, quoi. Alors que quand on confronte deux modes d'action, eh ben, c'est enrichissant. C'est Marc ? Ouais. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que je suis plutôt sensible à la bande dessinée, hein, c'est-à-dire j'étais adolescent, je m'intéressais beaucoup à la bande dessinée, je dessinais les bandes dessinées jusqu'à l'âge de 18 ans à peu près. Et puis à partir de l'âge de 18 ans, je me suis posé la question de savoir si je continuais là-dedans ou si je faisais entre guillemets des études normales et j'aurais fait de la BD à côté, quoi. Et donc j'ai fait des études à l'université, puis après j'ai commencé à travailler sur le tas avec mon collègue Stéphane Kowalczyk sur Narbonne. Et là, je me suis dit, bon, finalement, en parallèle, j'avais fait des études d'archéologie parce que ça m'intéressait aussi, je suis quelqu'un de très curieux, je m'intéresse à l'histoire, etc. Et je me suis dit, bon, mais pour essayer de réaliser des films, on va essayer de faire coïncider ces deux passions. Donc on va prendre pour sujet l'archéologie, le patrimoine, la culture, etc. Donc là j'ai fait, je ne sais pas, plusieurs dizaines de documentaires liés à l'archéologie. Et le premier vrai documentaire que j'ai réalisé, je l'ai réalisé à Narbonne, dans ma ville natale. Et c'est un documentaire qui s'intitule Une maison romaine à Narbonne, et donc qui porte sur le patrimoine archéologique de cette ville qui est assez méconnu, sur une villa antique qui a la chance de conserver de très très belles peintures murales, qui sont les plus belles connues hors d'Italie, en dehors de Pompéi et d'Herculanum. Et il s'est trouvé que ça a coïncidé donc avec cette envie, c'est-à-dire faire un documentaire, mais aussi utiliser une nouvelle technologie pour expliquer aux spectateurs, aux téléspectateurs, à quoi ressemblait le passé. C'était en quelle année là, que nous avons tourné? C'est en 97. Ah oui, que le film est sorti, oui. Oui, parce que je crois qu'on a tourné en 96. Oui, en 96, c'est ça, exact. Oui. Et oui, on avait mis un chariot de travelling. Tout le long, là. Ouais, moi, l'idée, c'était que ça servait à faire vraiment un travelling le long du site et de la maison, quoi, qui est là. Bon, moi, c'était une des premières fois où je faisais un documentaire sur l'archéologie. Ça a permis d'essayer ces techniques-là, qui à l'époque étaient nouvelles. Et je ne sais pas comment vous l'avez perçu, mais c'est vrai que pour vous, c'est l'un des premiers films auxquels vous participez. Ah oui, tout à fait. Le fait de faire un film, en quoi ça a apporté sur votre travail? Sur la fouille, je pense que ça a intéressé, bien sûr, les fouilleurs, les archéologues, qui ont vu quelque chose de concret, qui ont pu imaginer ce qu'ils faisaient à partir donc, de ces vestiges de murs. Donc ça a été extrêmement intéressant. Et puis, dans le film, on voit toutes les étapes. Et oui, c'est ça. C'est ça qui est important. Ouais. On avait fait un programme précis, la fouille. Ensuite, il y avait la restauration, etc. Donc c'est ça qui est intéressant. L'idée, c'était vraiment de présenter à la fois le site, mais également tout le travail qui a été fait en amont pour qu'on arrive à l'hypothèse de restitution. C'est-à-dire pas juste montrer l'image en 3D, mais c'est expliquer pourquoi on en arrive à la 3D. Le fait de faire de la 3D, ça vous a aidé aussi scientifiquement? Ah ben absolument, oui, ça nous fait réfléchir. Et même on a dû recommencer certaines choses qu'ils avaient réalisées déjà, en particulier les couleurs. Et oui, c'est vrai. On se revoit dans quelques temps pour travailler sur le prochain documentaire sur les Samu Cartier, et puis après pour aborder la période chrétienne. La période chrétienne, absolument. Bon, mais, allez, à bientôt Marc. À bientôt.
concernant le film, donc, il va y avoir une première diffusion samedi, donc après-demain. Notamment, il sera diffusé à Amiens au mois d'avril pour le Festival international du film d'archéologie d'Amiens, qui existe en France, mais également dans toute l'Europe. L'idée, c'est que je fais partie de ces générations, probablement, qui essayent de casser les cases hein, et d'aborder la création des images, la création artistique de manière générale. L'intérêt de ces fouilles, c'est qu'elles ont été faites à l'occasion de ce qu'on appelle les grands travaux, qui constituent en fait le contournement de Nîmes et Montpellier par une nouvelle ligne TGV et une nouvelle autoroute. Vous avez dû vous en apercevoir. Et donc à l'occasion de ces grands travaux, de grandes fouilles ont été faites tout le long du trajet. Et comme on est dans une région très riche en patrimoine, évidemment, on a trouvé plein de sites. C'est vraiment exceptionnel. Et avec un organisme qui s'appelle l'INRAP, l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, et ensemble, on a pu, et avec les entreprises aussi Vinci et Onvia, on a pu faire ce film qui consiste à présenter au public un peu le compte rendu de toutes ces fouilles qui réécrivent quelque part une partie de l'histoire de cette région qui est assez formidable. Hein. Je pense que Marc a une vision totalement puissante et logique de l'évolution de l'art, depuis l'art pariétal jusqu'à aujourd'hui. Je fais la connaissance de Marc, préhistorien de renom international, chercheur et passionné de Kirby. Et en plus, réalisateur. Jack Kirby est l'un des plus grands artistes du XXe siècle. Ce qu'il a fait d'un point de vue narratif, c'est intéressant, mais moi c'est surtout au niveau graphique. Il a un style qui est complètement propre, qui est vraiment personnel, qui est complètement spécial, qui est à la fois expressionniste, très abstrait par moments, etc., très expérimental, qui se met en place. Ce n'est pas des anatomies bien maîtrisées, ce n'est pas des perspectives exactes, tout ça, on a rien à faire. On est entre le cubisme, l'expressionnisme, etc. Un autre amateur fou de Jack Kirby, un passionné de Jack Kirby, qui est Jean Depelé, mais qui est également un grand spécialiste de la BD américaine, qui a beaucoup écrit, qui a écrit d'ailleurs une très très belle biographie de Jack Kirby, qui est peut-être la plus complète au monde. Et donc on s'est rencontrés, il fallait qu'on se rencontre, on en a parlé ensemble, on a eu des parcours différents de vie, lui il est prof, bon, moi je suis réalisateur, mais il a été, dès son plus tendre enfance, imprégné par ce dessinateur. Donc on commence à très bien s'entendre, à échanger des idées, et tout de suite vient l'idée de faire un documentaire sur Jack Kirby. L'angle, il ne l'avait pas, je lui ai proposé justement La guerre de Kirby, Kirby à toi. Marc, en tant qu'historien de l'art, a su rajouter plein de détails, tout un tas de notions intéressantes et qui ont totalement enrichi le film. La bande dessinée fait partie de l'histoire de l'art au sens large, et même elle préexiste aux premières grandes périodes dites de l'histoire de l'art, à travers la préhistoire de l'art, c'est-à-dire que les premières images qui sont générées par l'humanité, ce sont des images à caractère narratif, donc de la narration graphique, donc de la bande dessinée. Je suis passé de l'idée de faire de la BD puis du cinéma, parce que pour moi le cinéma c'est de la BD animée, et évidemment j'aime bien l'animation, donc c'est aussi... Tout ça s'est mis en place très rapidement lorsque j'étais adolescent, et quand j'ai dû faire un choix, arriver à la majorité, c'est vrai que je me suis dit, bon, mais en fait c'est le cinéma, je vais faire des films, de fiction et tout ça. Ce sujet de documentaire, c'était justement de raconter cette guerre de Kirby et en filigrane d'exploiter, de raconter l'œuvre de cet homme, de ce géant de la bande dessinée. Sur la réalisation, c'est Marc à 99% qui a tout fait avec Stéphane. En faisant les documentaires, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus riche que prévu, et qu'en plus je pouvais faire rejoindre mes propres passions sur l'image, l'animation, l'infographie. Donc dès que je peux, j'essaye de mélanger ça, et la fiction aussi de plus en plus. Ça peut être très créatif, et avec l'objectif évidemment d'arriver à faire enfin une fiction.
Je suis artiste, collagiste, ce qui consiste en fait à faire du découpage et du collage. Donc ma matière première en fait ce sont les comics, mangas, bandes dessinées que je découpe et toutes les pièces que j'ai découpées en fait je les remets en forme afin de faire des compositions. Donc que ce soit des portraits de personnages, des logos, afin en gros de rendre hommage à tous les personnages de la pop culture, donc principalement de bandes dessinées comme Hulk, Spider-Man ou même des fois les Simpsons, voilà. Les images sont faites pour supporter de la narration, plus ou moins élaborée. Un portrait, c'est pas une grande narration, mais ça raconte sur un personnage, ça dit des choses. Il y a des grands tableaux ou des triptyques à la Renaissance qui sont ce qu'on appelle des tableaux polysémiques, c'est-à-dire tu as une grande composition, et à l'intérieur, il y a plusieurs petites scènes mais qui sont en fait des moments donne tout, tu vois. Donc ce qu'on retrouve dans les affiches de films des années 70 aussi. Voilà, ou dans les James Bond ou quoi, tu voyais plein de petites scènes qu'il y avait dans le film. Ouais, c'est super narratif, ok, mais tu vois, j'avais... alors moins maintenant, mais voilà, tout le temps, parce que les gens, ils ont toujours fonctionné par rapport aux images, ça raconte une image, tu vois. Et toi, tu vas beaucoup plus loin, parce qu'en fait, tu traites de plusieurs moments, et en même temps, c'est esthétique, tu vois, c'est pas le premier niveau de lecture. Tu as plusieurs niveaux de lecture, enfin, ça allait trop loin, tu vois, dans le truc, mais c'est toi qui m'en parlais, moi, je l'avais pas vu, donc c'est pour te dire, quoi. Et en fait, ça correspond à quelque chose qui a toujours été, qui est fondamentalement humain, qui est d'utiliser les images pour raconter les histoires. En gros, c'est ce que je voulais faire. Non, mais c'est vrai. Je pense vraiment que le cinéma de genre et le documentaire sont deux entrées vraiment idéales pour des jeunes réalisateurs, des jeunes créateurs qui veulent se lancer dans la fiction.